Et Shalom Makim. Alors, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Tout l'honneur est resté aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright. Par la miséricorde de Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, vous avez été avertis. Okay? Par la pitié, la miséricorde, la grâce de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, vous avez été avertis. Okay? Parce que c'est ce que utilement font les prophètes. Okay? Les prophètes ont été mis en place pour avertir le peuple de changer leur manière, de se repentir vers leur pouvoir, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, afin d'être sauvés, okay? Afin de ne pas prendre part du jugement que le Seigneur s'apprête à apporter. Okay? Le livre de 2e Chronique, chapitre 36, et verset 15. Et le Seigneur, Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, les prophètes, se levant de bonne heure et envoyant parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Okay? Donc pourquoi est-ce que le Seigneur a envoyé ses messagers, ses prophètes? Parce qu'il a eu compassion envers son peuple. Okay? Il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure, Jérusalem. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu. Okay? Et méprisèrent ses paroles et maltraitèrent ses prophètes jusqu'à ce que la colère du Seigneur s'éleva contre son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun remède. Okay? Parce que, en fait, le témoignage de Yahweh Shai est la grâce du Père. Okay? Ça démontre le pouvoir du Père pour le salut. Okay? Donc, ceci est la seule manière d'obtenir le salut, d'être sauvé. Okay? Et les prophètes sont présentement sur la planète Terre, commençant par nos apôtres, que les apôtres de Great Millstone sont présents sur la planète Terre en train de vous avertir, okay, du danger que le Seigneur s'apprête à apporter. Okay? Comme les Écritures disent ici dans le livre d'Amos 3 et 6, 3 et 7, assurément le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et comme mentionné, les prophètes sont ici présentement en train de vous déclarer les intentions du Tout-Puissant. Tout ce qui va se produire sur la planète Terre ont été sanctionnés par le Tout-Puissant. Okay? Le bien incluant le mal. Deutéronome 32, verset 39 dit ici, « Regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. » Okay? Et comment est-ce que le Seigneur déclare ses intentions, encore une fois, par ses prophètes? Okay? All right? OK. Allons au livre de Matthieu. Et les prophètes déclarent quoi? Allons au livre de Matthieu, chapitre 24. Et verset 14. OK. Les prophètes vont déclarer le témoignage de Yahweh Shai. Matthieu 24 et 14, ça dit, « Et cet évangile du royaume, le témoignage de Yahweh Shai, sera prêché partout dans le monde pour un témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin viendra. » OK? Et qui va déclarer, qui va prêcher son témoignage? Ces prophètes. OK? Le Seigneur les a commandés dans le livre de Matthieu 28 et 18. Et 19, ça se dit, « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Okay? Donc le Seigneur a ordonné, il a commandé ses prophètes, okay, d'enseigner toutes les nations. Quand ça dit les nations, ça parle des Israélites qui sont dispersés dans les toutes nations. C'est à eux qu'est adressée cette grâce, cette miséricorde, cette pitié. Okay?
Et, cet avertissement leur est adressé. OK? Alright? Et les enseigner à garder toutes les choses que je vous ai commandées. OK? Les avertissements que le Seigneur a donnés. Maintenant, allons au livre de Romains, chapitre 10, verset 16. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile. Car Isaïe a dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport? Ainsi, donc la foi vient en entendant. En entendant qui? Les prophètes de Yahweh Bahashim Yahushai qui possèdent les paroles de Yahweh Bahashim Yahushai. Okay? Qui possèdent cette vérité, qui possèdent ce témoignage, okay? Cet avertissement. Ainsi donc la foi vient en attendant et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Okay? Donc la parole des prophètes, la parole de Yahweh Bahashim Yahushai, okay, est allée par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Donc, encore une fois, okay, cet avertissement, la miséricorde de Yahweh Bahashim Yahushai vous avertit, ok? La miséricorde de Yahweh Bahashim Yahushai, la miséricorde de Yahweh Bahashim Yahushai est répandue en vous avertissant, ok? En vous avertissant du mal qui va venir, man. Ok? Alright? Et comment est-ce que ce témoignage est dispersé? Eh bien, par l'intermédiaire de l'Internet. Ok? Et ça dit encore partout dans le monde. Ok? Ce témoignage sera répandu et viendra à la fin. Ok? Nous sommes vers la fin. Ok? Psaume 19 et verset... Cela ok, patientez un instant. Psaume 19, ok. On va voir ça dans... Psaume 19 et verset 1, ça dit ici: le cieux raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ok? Ok? En fait, ça parle des satellites. Ok? Des satellites qui permettent de transmettre les signaux. Qui permettent de transmettre les signaux de l'Internet. Ok? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ok? Donc c'est par cet Internet, ok, par les réseaux satellites que l'on peut entendre les messages d'un bout du monde à l'autre, ou répandre ce message d'un bout du monde à l'autre.
Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ok? Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Okay? Donc encore une fois, ce témoignage est déclaré d'un bout du monde à l'autre par l'Internet, par les réseaux satellites. Okay? Les signaux satellites. Ok? Alright? Encore une fois, c'est par la miséricorde de Yahweh Shemiosha qui est répandu ce témoignage, okay, cet avertissement. Alright? Mais le Seigneur a dit quoi? Allons au livre de... Il a dit qu'un mal, et rien que mal, va venir, man. Ok? Donc l'avertissement est maintenant, afin que vous preniez compte que lorsque le mal sera présent, vous ne soyez pas surpris ou que vous soyez réfugiés dans Yahweh Shai. Ok? Ça dit ici, Amos 5 et 13, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là. Quel temps? Dans le temps de détresse, le temps de l'angoisse, le temps du trouble de Jacob. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Ok? Jérémie, chapitre 30, verset 5, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins, comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable, c'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Ce sera un temps de détresse pour les Israélites, mais les élus, ils seront délivrés. Ceux qui ont pris garde de ce témoignage, ceux qui ont reconnu la miséricorde, la pitié, la grâce du Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shai, et qui se sont réfugiés sous lui. Ok? Alright? Donc tout retourne à comprendre que le témoignage que déclarent les prophètes, c'est la démonstration de la miséricorde du Tout-Puissant. Ok? Alright? Parce que, et le temps de l'angoisse de Jacob aussi, comme dit ici, c'est l'heure de la tentation. Apocalypse 2 et verset Apocalypse 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Okay? Et cette heure de la tentation retourne à lorsque ce diable, Esau Edom, okay, l'autre proclamé en blanc, celui qui est à la tête de ce système de la bête, va rendre obligatoire la marque de la bête. Apocalypse 13 et verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alors, ceci est le plan ultime des élites des Édomites, okay? Ceux qui sont les nobles, okay? Les riches. Non, ça commence par les banquiers, les Rothschilds, les familles riches, les Rothschilds, Rockefeller, Dupont, les 13 familles, ceux qui sont les élites, okay? Ceux qui règnent réellement, ceux qui contrôlent les pions. Okay? Leur but, ça dit ici, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? En autre mot, tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans le système que ce diable s'apprête à mettre en place sans avoir pris la marque de la bête. Okay? Alright? Et qui vous déclare cela? Eh bien, c'est écrit dans la Bible, man. Okay? Le Seigneur dit quoi? Dans le livre d'Isaiah, le Seigneur déclare la fin dès le début. C'est lui qui déclare ces choses-là. C'est lui qui vous avertit. Yahweh Bahashem Yahweh Shai.
Isaïe 46 et 10. Le livre d'Isaïe, chapitre 46, et verset 10, ça dit ici, déclarant la fin depuis le commencement. Comment est-ce que le Seigneur déclare des choses? Par ses prophètes. Comment est-ce qu'il démontre sa pitié? Par ses prophètes qui vous avertit. Déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens les choses qui n'ont pas encore faites. Disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Okay? Ce qui inclut instituer cette marque de la bête. Okay? Isaïe 42, verset 9. Voici les choses précédentes sont arrivées. Okay? Les différentes guerres. Okay? Les deux différentes guerres mondiales. Okay? Israël allé en captivité. Le déluge. Okay? Les ossements sèches se réveiller, ok, le fait qu'on allait perdre notre identité, ainsi de suite, ok, les choses précédentes sont arrivées, les choses que le Seigneur avait dit qui allaient arriver sont arrivées. Et je déclare de nouvelles choses, la marque de la bête, l'heure de la tentation, l'angoisse, le trouble de Jacob, ok. Le fait que Edom va venir avec une grande fureur et il va tuer beaucoup de notre peuple, man. Ok? Beaucoup d'Israélites. Ok? Voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses. Le Seigneur les déclare maintenant. Et je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent. La pitié de Yahweh Bashim Yahushai est démontrée par cet avertissement. Ok? Alright? Mais il viendra un temps où le Seigneur va retirer sa parole. Ok? Donc toute chose a été faite pour un certain temps, comme les Écritures disent ici dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Ok? Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Nous sommes dans le temps pour parler présentement. Mais il viendra un temps où ça sera le temps de se taire. Ok? Et le temps, c'est le temps de la famine de la parole dont le Seigneur a prophétisé qui va arriver. Amos, chapitre 8 et verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, même si une famine réelle vient sur la planète Terre. Okay? Le Seigneur le déclare. Mais spécifiquement, il parle d'ici, ça dit, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Okay? Que ce soit sur l'Internet, ils ne vont pas la trouver. Que ce soit dans les coins où les prophètes se trouvaient, ils ne vont pas la trouver. Okay? Durant le temps de détresse. Comme on a lu Amos 5 et 13, si on retourne, ça dit ici, c'est pourquoi l'homme prudent, l'homme du Seigneur se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Okay? Ça ne sera pas le temps de prophétiser. Dans le livre d'Ézéchiel, ça dit même que le Seigneur a fermé la bouche d'Ézéchiel. Ok? Verset 13, Amos 8 et 13. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ok? La soif de quoi? D'entendre la parole du Seigneur, qui est comparée comme de l'eau. Alright? So, ils vont manquer d'eau, man. Ok? Ils vont manquer de source de vie. Ok? Donc, ils vont périr, puisque quoi? Ils n'ont pas pris garde de la pitié de Yahweh Bashim Yahushai qui vient dans la forme de cet avertissement. Ok? Finissons dans le livre d'Isaiah, chapitre 55. Matter of fact, je prends 55 et verset
verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur, et il lui fera miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Ok? Donc ceci est le temps de rechercher Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Ok? Ceci est le temps de reconnaître que la miséricorde du Seigneur est répandue en délivrant son témoignage. Ok? Alright, so je vais conclure ici dans le livre de Siracide, chapitre 18 et verset 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance, où Dieu, Yahweh, Bahashim Yahweh Shai, détournera son visage. Alright? So, c'est le temps de rechercher le Seigneur en reconnaissant que sa parole, sa miséricorde est répandue en déclarant sa parole par l'intermédiaire de ses prophètes. Alright, so je conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Bcha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus.